Mais du coup, mon père, est-ce qu'on peut assimiler la repentance à la contrition? La repentance, c'est la conversion. C'est la conversion. La contrition, c'est le regret. Le regret profond. On regrette d'avoir commis un péché. Pas une faute mathématique, mais vraiment un péché. On regrette d'avoir blessé Dieu. On regrette d'avoir blessé sa propre personne parce qu'on est à l'image et à la ressemblance de Dieu. On regrette d'avoir blessé son voisin parce que son voisin, le prochain, est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà pourquoi nous regrettons. Il y a des gens qui regrettent de ne pas avoir prié, je n'ai pas prié, mais qui oublient qu'ils n'ont pas pris soin d'eux-mêmes. Ils n'ont pas pris le temps de bien préparer cette prière, mais comme c'est un devoir, oh c'est le devoir de prier, je vais prier. Est-ce que j'ai préparé cette prière pour que cela m'apporte la grâce ou j'ai pris parce qu'il faut prier? Je me fais comprendre. Parce que je parlais avec une personne il y a 2 jours de cela. La personne avait demandé que Dieu lui donne une maison. La personne n'avait pas de maison. Et du coup, la personne est allée se confier à la Vierge Marie en disant, Vierge Marie, vraiment je t'en supplie, je veux une maison. Le jour même, elle cherchait une maison dans une ville importante. Mais le jour même qu'elle a fait sa prière, on l'appelle à 22 heures pour lui dire, j'ai besoin de ton conseil, je vais libérer ma maison, est-ce que je mets mon frère dans la maison ou ma cousine, parce que je suis départagé entre mon frère qui veut entrer dans cette maison et ma cousine qui veut entrer dans cette maison. Puis la personne dit, si tu donnes à ton frère, les jours où il ne va pas payer, ça devient un problème de famille. Donc ta cousine va te haïr parce que tu as donné à ton frère. Si tu donnes à ta cousine, ton frère va te haïr. Moi, je prends la maison. Je te promets que je vais te payer. Donc la personne a pris la maison. Mais la personne n'a jamais remercié Dieu. Voilà une personne qui a été priée, demander quelque chose. On lui donne. Dieu répond. Mais la personne n'a jamais remercié Dieu. Puis la personne, en parlant, moi j'ai dit à la personne, est-ce qu'il y a une différence entre les lépreux, les 10 lépreux qui étaient guéris, 9 sont partis, et il y a un qui est revenu. Tu te places où? Voilà. Manque de reconnaissance, ne pas savoir dire merci. Ça offense, ça blesse. Entre nous déjà, des êtres humains, si on ne dit pas merci, on nous traite de qui? D'ingrats. À plus forte raison. Donc lui, Dieu, parce qu'il est Dieu, il est obligé de tout supporter. Vous voyez comment nous... Mais le péché, c'est un terme immense. Un terme immense. Un terme immense. Il y a quelqu'un qui m'avait posé la question sur la dîme. Il dit, bon, moi je donne la dîme, je donne la dîme, je donne... J'ai dit, mais pourquoi tu donnes la dîme? Pourquoi? Oh, parce qu'on nous enseigne, on parle tout le temps de dîme, on parle tout le temps de dîme. J'ai dit, mais... Donc l'argent que tu donnes comme ça, tu l'as gagné. Tu l'as gagné facilement. Tu as souffert pour avoir cet argent. Donc, en compensation, il faut que cela puisse te donner quelque chose. Vous voyez? Il y a des gens qui ne savent pas, ils donnent, mais ils ne savent pas qu'il y a un exercice spirituel, un effort à faire.
Et si on ne fait pas attention, c'est aussi des formes de péché. On dit, bon, c'est le péché banal, le péché véniel, le péché... Mais c'est quand même, ça touche la personne de Dieu. Pourquoi? Parce que je ne me respecte pas moi-même. Ce n'est pas un péché qui concerne le prochain. Là, c'est un péché qui me touche moi. Je ne prends pas soin de ma vie spirituelle. C'est un manque de connaissances. Manque de connaissances de la réalité spirituelle. C'est les grands péchés. C'est les grands péchés. Les gens, ils peuvent connaître tout, mais s'ils ne connaissent rien dans le domaine spirituel, s'ils ne connaissent pas grand-chose, mais c'est terrible. Le monde ne peut pas changer. Le monde ne va jamais changer avec des découvertes que nous faisons. Jamais. Le monde va changer le jour où l'homme va faire la repentance. C'est-à-dire l'homme va comprendre que la direction que je suis en train de prendre, je n'irai pas loin. Il faut que je change ma manière de réfléchir, ma manière de penser, ma manière de vivre, ma manière de voir l'autre, le regard. Le regard, c'est un grand péché, ça. Comment je regarde l'autre? Vous voyez? Comment? Tout à l'heure, je disais, entre la personne qui a volé et la personne qui a fait les détournements, il y a une différence. Il s'appelle comment? Voleur. Voilà. Vous voyez? Il s'appelle voleur. Il n'y a pas une différence. Parce qu'ils ont blessé des sensibilités. Ils ont en blessant les sensibilités de voisins, de prochains. Automatiquement, ils ont blessé qui? Dieu. C'est un péché. Et le regard, même nos gestes à nous, on pêche aussi en faisant des gestes. Parce qu'en faisant des gestes, je peux faire un geste sans savoir la signification de ce geste dans une autre culture. Et ça blesse la personne. Parce que dans sa culture, on ne fait pas ces gestes-là. Hein? Parce qu'il y a des gens qui ont l'habitude d'appeler, de faire avec un doigt, d'appeler quelqu'un avec un doigt comme un chien. Mais dans une autre culture, ça ne passe pas. Vous voyez? C'est aussi, il faut maîtriser les gestes. C'est pourquoi, au début de la messe, on dit, j'ai prêché en pensée, en parole, par action et par omission. Parce qu'on ne peut pas commencer la messe comme ça. Et la chance que nous avons à la messe, c'est le Christ qui est là. Le Christ est avec nous à la messe, donc on a la chance de recevoir le pardon de Dieu. Et on est pardonné sérieusement. On est purifié. La messe est le lieu de purification totale. Parce que le Christ est là. Lui-même, il est là. Il nous accorde ça gratuitement. Donc on n'est plus à dire, c'est le prêtre qui est là. Non, c'est le Christ qui est là. Il nous pardonne. Vous voyez? Et ça, la repentance et la conversion. Quelle est la direction que je prends? C'est celle-là. Est-elle bonne ou pas? Ce n'est pas un problème de morale. Non. C'est un problème de vie spirituelle. C'est un problème de vie spirituelle. La direction que je prends, c'est la direction du royaume, oui ou non? Parce que le problème moral, on dira, la direction que je prends, ça va sauver la société. Je serai bon dans la société ou je serai considéré comme un mauvais. Ça, c'est la... Non. La direction que je prends, ça me mène directement dans le royaume de Dieu, où je serai dans le cœur de Dieu, ou ça me mène en enfer. Je me rends compte que la direction me mène, ne me conduit pas dans le royaume de Dieu. Je pleure. Comment je peux me tromper? En pleurant, c'est la contrition. Je regrette. Et je fais demi-tour. Je prends la bonne direction qui m'amène dans le royaume de Dieu. C'est ça la repentance, la conversion. D'accord, mon père. En tout cas, merci pour votre réponse parce qu'on se rend vraiment compte que le péché, c'est vraiment quelque chose de très, très, très subtil dans nos vies. Et en fait, je voudrais savoir, pour faire vraiment une vraie repentance, mon père, parce que Dieu nous accorde sa miséricorde à travers notre foi en Jésus-Christ. Et
on peut se demander, est-ce qu'on ne peut pas se cacher derrière cette miséricorde-là pour rester enfermé dans le péché qui est dans notre vie? Oui, on peut se cacher derrière la miséricorde en disant que Dieu est miséricordieux, Dieu est miséricordieux, Dieu pardonne tout, Dieu pardonne tout. C'est vrai, Dieu pardonne tout. Mais pourquoi il y a Matthieu 25? C'est là où on doit se poser la question. Pourquoi il nous a laissé Matthieu 25? C'est pour que nous puissions nous convertir, voir le prochain qui est malade, qui a faim, qui est en prison, qui est sans parole de Dieu, qui est pauvre d'esprit et de cœur. Parce qu'il y a des pauvres, on a beaucoup de pauvres qui n'ont pas la parole de Dieu dans leur cœur. C'est de véritables pauvres. C'est de véritables pauvres. Ils sont aigris. Quand on n'a pas Dieu, on est aigri. On fait semblant de sourire. Mais c'est des rires jaunes. On est aigri. Quand on a Dieu, on sourit, on sent, on dit, celui-là, c'est vraiment, il est là en lui. On voit. Ah oui, on voit. On voit. C'est pas parce qu'on va dire, le Seigneur soit avec vous, mais non, on voit si réellement le Seigneur est là. Vous comprenez? Et la miséricorde de Dieu qui pardonne tout, nous dit, je vous pardonne tout. Lisez la parole que je vous ai laissée. Comprenez la parole pour rester dans la connaissance, la vraie connaissance. C'est ça la miséricorde de Dieu. Donc on ne peut pas dire, vous vous rendez compte, le nombre de gens qui consultaient leur téléphone, si ce nombre-là était le même nombre de gens qui lisaient la parole de Dieu, mais le monde changerait en peu de temps. En peu de temps. Vous voyez le nombre de SMS que les gens envoient dans la journée, surtout le soir, la nuit comme ça. Le nombre de SMS que les gens envoient. Si les gens s'envoyaient la parole de Dieu comme ça, mais la vie changerait. La vie changerait. Il n'y aurait même plus de prison. Il n'y aurait même pas des gens sans abri. La vie changerait. Ce n'est pas de l'utopie, mais c'est la réalité. Quand on sait que celui qui souffre, c'est un être humain comme moi, demain, je peux me mettre à sa place aussi. Je peux souffrir comme lui. Combien ont commencé à avoir des postes importants et ont fini dans la rue? Combien ont commencé avec de grosses voitures et aujourd'hui, ils n'ont même pas de voiture? Mais parce que les gens ne prennent pas conscience de cela. Parce qu'ils ne sont pas face à la parole de Dieu qui nous interpelle. Qu'est-ce qui est essentiel? Qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce qui est utile? Les gens ne prennent pas conscience de cela. Les gens sont en train de vivre parce qu'il faut vivre. Mais non, on ne vit pas parce qu'il faut vivre. Je vis ma vie à moi. C'est différent de ta vie. Donc je ne peux pas te contempler. Tu ne peux pas être le paradigme de ma vie à moi. Le paradigme de ma vie à moi, c'est la parole de Dieu. Voilà, si je me fais comprendre. Oui, mon père, vous avez été très clair. Merci beaucoup.